Allô, bonjour, bonjour tous les Européens, bonjour tous les Brésiliens. Je suis un peu en faute avec les Européens, j'ai pas fait beaucoup de vidéos dernièrement. J'ai fait que de petits shots et pas de vidéos, mais en fait, ça veut dire que comme mes plantes n'ont pas beaucoup de fleurs, j'ai que les Phalaenopsis qui est en fleurs, vous pouvez voir. J'ai ici des Phalaenopsis aussi. J'ai encore mon Oncidium ornithorhynchum qui est encore en fleurs et encore en bouton même. Si vous voyez là, il y a encore de boutons, mais c'est pas beaucoup. Mon Dendrobium que j'avais, il est perdu toutes les fleurs à cause de la chaleur ici à l'intérieur. Donc il est perdu, il reste que 2 fleurs. Mais comme vous pouvez voir, il y a une très belle nouvelle brotation là, une nouvelle ici, ça se passe très bien. Mon Red Lip, Phalaenopsis Red Lip, elle est là, superbe, encore plein de boutons. Il y a encore un autre Phalaenopsis ici. J'ai aussi ici une Odontogloss qui est en fleurs. J'ai encore de Phalaenopsis là-haut, comme vous pouvez voir. Ici aussi, il y a eu de Phalaenopsis qui étaient fanées, les fleurs, comme voilà, mou comme ça, à cause de la chaleur. La chaleur était ici vraiment très très forte. J'ai pas eu beaucoup de fleurs, j'ai eu que ça. À cause de cela, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. J'ai décidé d'attendre un peu plus, mais bien sûr, je peux pas laisser complètement sans vidéo. Alors, je suis passée uniquement pour vous expliquer que les plantes ici, elles se passent très bien dans le fait qu'elles donnent beaucoup de racines. Ça me fait très, très heureuse. Il a énormément de racines, énormément de nouvelles brotations. Pardon, brotation, non. De nouvelles pousses. Brotation, c'est en portugais. Bon, ce sont de nouvelles pousses qui poussent énormément bien. Comme voilà, il y a de nouvelles pousses partout. Voilà, de nouvelles là. Il y a de nouvelles pousses qui commencent ici en bas. Partout, en fait, là, il y a ici, comme vous voyez là. Et il y a bien sûr mon angulo qui va bientôt ouvrir les fleurs. Je suis très, très heureuse. Je suis curieuse pour voir qu'est-ce que ça va être parce que parfois, j'achète les plantes que ça veut dire que c'est une chose et à la fin c'est une autre, mais ça peut arriver n'importe où, n'importe quel, parce que parfois les plantes, on vend une plante et ça se mélange avec les autres et arrive une autre chose. Mais pour moi, l'important c'est un angulo. Je suis très très contente. Donc, je vais avoir celle-là qui va ouvrir bientôt. J'ai les 4 nouvelles que j'avais achetées dernièrement. Si je peux vous montrer, ça va très bien. Regarde là au fond. Si vous voyez là, voilà les nouvelles pousses qui viennent là. Il y a une nouvelle pousse ici aussi. Regarde dans celle-là. Celle-ci, celle-là, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est celle-ci. Ça, j'ai acheté de Equagenera. Et c'est la Tongnatiai. Oh, c'est un nom difficile, hein? Ça vient de Equagenera. Et ça, c'est la fleur, la tige, la nouvelle pousse qui vient. Celle-ci, elle n'a pas encore eu de la pousse, mais j'ai remarqué qu'il commence tout à fait là en bas. Ça commence à sécher ici, mais c'est tout à fait normal. Et celle-ci, c'est la... comment elle s'appelle encore? La Cinnabarina. Et voilà. On va voir. Oh, voilà, Cinnabarina. Les cas Cinnabarina, elle pousse très bien. Elle a encore de très belles feuilles. Et apparemment, elle a encore de nouvelles pousses qui vont sortir là. C'est-à-dire, j'étais curieuse, j'ai commencé à lever et j'ai cassé une des pousses. Et il y a une autre qui va sortir. Je suis un peu impossible pour voir les pousses, donc j'ai fini pour casser une. Mais il y a encore des autres qui sont en train de sortir, j'ai bien vu. Celle-ci aussi, elle a, si vous pouvez voir, là de nouvelles pousses qui est assez grande. Donc elle va très bien. Celle-ci, c'est une Brevilaris Vesamal... Attends. Brevilaris mal anguloa cliftoni.
Donc, c'est un croisement, mais c'est une belle fleur. J'ai vu la photo avant d'acheter. Je suis sûre que je vais être très contente quand elle donne des fleurs. Pour l'instant, elle a que de nouvelles pousses. Mais tout ça marche très bien ici. Par contre, il n'y a pas de fleurs, malheureusement. Comme vous pouvez voir, mon dendrobium, il a une nouvelle pousse là. Comme vous voyez, là, voilà une nouvelle pousse aussi. Il y a partout, il y a de belles racines. Je peux vous montrer encore une belle racine qui est en train de venir ici. Regarde, ça pousse vraiment bien. Mon Burfénaria aussi, elle a de nouvelles racines là, qui elle accroche vraiment à fond au bois. Donc, tout marche parfaitement. Toutes mes paphios, les dendrobiums, les cattleyas là-haut, tout est parfait. Mais par contre, pas de fleurs. Mais ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Tout le monde sait très bien. L'important, c'est qu'elles vont bien se développer. C'est ça le plus important. J'ai vu que les plantes sont en bonne santé, avec, comme c'est là, Paphiopédium, comme vous pouvez voir là, les Paphiopédium, très belle bulbe, nouvelle pousse qui arrive là. Comme vous voyez là, celle-ci aussi, regardez là, si vous voyez là, une nouvelle belle pousse ici. Celle-ci, le Pinocchio, hein, que j'ai montré, c'est la première que j'avais montré. Le Pinocchio, elle est en bonne santé, il y a de nouvelles pousses. Celle-ci aussi a une nouvelle pousse, je vais vous montrer tout de près ici. Attends, où elle est? Ah, ici. Voilà, ici. Ah. Oui, c'est ça. C'est celle-là. Oui, c'est celle-ci. Je pensais que j'avais me trompé de plante. Mais non, c'est celle-là. Il y a celle-ci aussi. Attends, hop, qui a de nouvelles pousses aussi. Comme voilà. Elle a une autre nouvelle pousse ici aussi. Donc, tout va très bien. Il y a celle-ci, le dendrobe. Regarde là, de 3 nouvelles pousses. Ça marche très bien. Donc, en tout cas, toutes les plantes sont en train de marcher très bien. Il y a là-bas aussi de nouvelles pousses. Je suis très, très contente. Le résultat est parfait. Par contre, pas de fleurs. Mais il n'y a pas de fleurs parce que le résultat, ça vient. Le plus important, c'est vraiment les racines. Les racines et les nouvelles pousses. Et après, c'est les fleurs. D'abord, les plantes doivent se tenir bien au bois, se tenir bien à la place, avoir de nouvelles pousses. Et après, elle peut donner de fleurs. À cause de ça, je ne fais pas beaucoup de vidéos. J'attends toujours qu'elle peut avoir plus de résultats. Mais je suis très contente avec le peu de résultats qu'il y a. Je suis en train d'utiliser le 20-20-20. C'est la vitamine pour bien donner des racines, pour bien pousser. Et après, dans un mois ou deux, je commence à utiliser l'autre vitamine qui c'est pour donner des fleurs. Je crois que c'est le 30-10-10. J'ai déjà acheté et j'attends que le moment exact de commencer à utiliser. Bon, je vais tourner la caméra maintenant et alors on va continuer à parler. Et voilà, et alors ce que je voulais dire, c'est que c'est comme ça, ça marche doucement, mais ça marche parfaitement bien. Je suis très contente et j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo d'aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de fleurs à montrer, mais le plus important, en fait, c'est de montrer le résultat qui est ici, les nouvelles pousses, les nouvelles racines. Ça fait de bien pour moi. C'est ça le plus important. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, que vous pouvez laisser votre like, partager avec vos amis, s'inscrire au canal. Ça fait énormément de bien pour moi. Le plus que de gens qui font dons de like, le plus de personnes qui partagent, qui font des commentaires, ça aide le canal. Ça aide que le YouTube va partager ça à plusieurs personnes, va montrer à plusieurs personnes et ça va aider au canal à grandir. Donc, si vous pouvez partager avec un ami qui a aussi des orchidées, qui est passionné par des orchidées, qui veut en tout cas voir le résultat ou voir quelque chose, quelques explications différentes. Je ne suis pas ici, tout est nouveau pour moi, mais
tout ce que je fais ici, ça marche. Et ça, je pense, du moment que quelqu'un voit ça, que ça marche, il peut aussi commencer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh, je ne sais pas commencer quelque chose parce que j'ai pas une place idéale. Bon, ici, c'est une place simple et ça marche parfaitement bien. Jusqu'à maintenant, ça marche parfaitement. Il faut tout simplement trouver la bonne méthode pour chaque plante, chaque matériel. Chaque place a besoin de matériel différent, un substrat différent. Donc, il faut tout simplement regarder tout ça. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui veulent mieux comprendre comment il faut faire pour garder ces orchidées à la maison. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de ça, partage cette vidéo. Montre à votre ami comment le faire. Si vous trouvez que c'est bien la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et de s'inscrire au canal. Je compte sur vous et j'espère que vous êtes contents, comme moi je suis content avec le résultat qu'on a là. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite un merveilleux dimanche et une superbe semaine qui va commencer. Que la semaine soit beaucoup de bonheur à tout le monde. Merci à vous tous. À la semaine prochaine.